La Gemara, elle a raconté sur Rabbi Hanina ben Dosa, Daf Kaf Dalet Amud Bet en bas, que le monde entier, il y a tous les jours une voix qui sort qui dit le monde entier mange grâce à mon fils Hanina. Et Hanina, mon fils, il se contente d'1 kilo de caroub de Erev Shabbat à Erev Shabbat. Les caroubes, c'est un des fruits les plus dangereux pour le corps, les plus mauvais pour le corps quand il se mange comme ça directement. Le Rambam me dit Harouvim haravot la gouf. Ça déchire l'estomac, l'intestin. Mais il y a gaz, comment on dit? Peut-être, mais ça perce l'intestin, le gros intestin. Pourquoi on a dit que Rabbi Shimon Bar Yochai a mangé que ça dans la grotte? Mais bon, c'est dur, c'est des issourim. C'est des issourim. Ah, c'est un issour. On le mange aujourd'hui, il a de très très bonnes qualités. Il a de très hautes. Comment on dit? Il a beaucoup d'avantages, le caroub. Alors aujourd'hui, on le mange. Vous pouvez le trouver dans les magasins comme Teva. Vous l'achetez en purée. En purée, c'est très très bien. En purée, c'est très bien. Mais le manger comme ça, c'est pas recommandé. On le mange qu'à tout bishvat. En casse comme ça. C'est ça, là? Oui. C'est sa gueule, hein? On prend le goût, c'est tout. T'as vu la gueule de ça? Ah, Boré. C'est bon, c'est doux. C'est très doux. Du dimanche au Shabbat. C'est doux, mais quand on le mange, on voit d'ailleurs, il se colle entre les dents. Quand tu prends un petit morceau pour. Du faux chocolat. Oui, il faut du faux. Et quand tu le mâches, quand tu n'as pas bien mâché dans la bouche et tu l'avales, tu sens comment il te déchire la gorge quand il descend. Vu la tête que ça, ouais, c'est sûr. Oh. Très, très sec. Bon. Alors, il dit tout le monde mange grâce à mon fils Hanina. Et Hanina bni daïlo bekav shel harovim erev shabbat l'erev shabbat. Avar egila debitru. למחמת הנורה כל מעלה שבתה, שדיה הקטורתה, משום חיסופה. La femme de Rabbi Hanina, ils étaient tellement pauvres, tellement misérables. Elle avait honte, elle voyait toutes ses voisines qui faisaient le pain, et elle n'avait pas, elle mettait les braises, elle allumait le feu sans mettre du pain. Elle fait semblant. Avala Archib Bata Bishta, elle avait une mauvaise voisine, une journaliste. Amre Migde Dana. La machine à coudre du quartier. Je sais qu'ils n'ont rien chez eux. Maïkoula, qu'est-ce qu'elle est en train de montrer d'eux? Je vais vous montrer à vous tous. Elle a appelé toutes les voisines. Elle leur a dit mettez-vous devant le four et moi j'irai taper à la porte. Et quand je vais ouvrir, vous allez voir que le four il est vide. Azla Tarfa Abava. Elle a tapé à la porte. Elle a eu tellement honte, la femme de Rabbi Hanina ben Dosa. Irsefa ve'aila leindorna. Leindorna, elle est montée la pauvre au grenier de honte. Itlavid la nisa de hazia letanura mela lahma ve'agna mela lisha. Tout le pain s'est rempli de pain et la bassine de four. Ouais. Tout le four s'est rempli de pain et la bassine, il y avait la pâte qui débordait. Amrala planita planita. Aïte masa de kaharich lahmich. Amène vite la pelle. Parce que ton pain il est en train de brûler. C'est pour ça que je suis monté en haut. C'était une meloumedet benissim. Amra. Non, zéro. Quand il y a eu cette histoire, Rabbi Hanina, c'était vendredi, il est rentré à la maison. Il lui a dit jusqu'à quand on a cette souffrance? Je ne veux plus être pauvre. D'ailleurs. Amra, les débuts, on a dit Amra, la maïne abid. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je t'amène de l'argent. Je vais demander qu'il y ait quelque chose pour toi. Ils lui ont donné comme un pied d'une table en or. Ça pèse quelques kilos. Ça n'est pas du ciel, ça? Oui, du ciel. Elle a rêvé dans le rêve. Il a dit les tables en haut. J'en ai pas, c'est des tables à 3 pieds, pas à 4. Donc toi, tu devras attraper ta table tout le temps, que ça ne tombe pas. C'est bancage. Parce que tu l'as demandé. Amrale, nihalach de mechalak, nihalach de mechalak, akele kule alma, aptora de meshlam, vana aptora de mersa. Amrale, umayne avid. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse?
Baï Rahmene de Ishkelou Minach. Prix qui reprend. Baï Rahme. Ushkalou. Tana Gadol Ayanis Laharon et Tomin Rishon. De Gmire. De Mea Aviave. Mishkal Lachak. Le nest, le deuxième nest était plus grand que le premier parce que dans le C, dans le Don, on ne reprend pas. Ouais. Et là, ils ont repris pour le rendre serein. Rabbi Avraham Kelfon, il raconte que quand le Chida est arrivé à Livan, un jour, le Chida, il a parlé du Harizal. Et en Italie, c'était des juifs modernes. Déjà la philosophie, l'esprit tordu des fois. Et ils lui ont dit ce que vous racontez sur le Hari Akadosh. C'est pas vrai qu'un être humain fait des miracles si grands. Et ils ont chauffé comme ça. Et le Hida leur a dit, quand ils sont sortis de la synagogue, il était un groupe comme ça. Et ils sont passés à côté d'un endroit où ils vendaient de la loterie. Il a dit, moi, je suis rien par rapport au Harizal, mais je vais vous montrer qu'on sait qui est chez Elohim Israël. Il a dit, vous voyez la loterie? Moi, je peux vous dire le numéro qui va sortir. Je ne vais pas vous le dire. Alors, vous allez dire que je suis un menteur. Donnez-moi une enveloppe. Il a pris un papier, il a mis dedans, il a scellé l'enveloppe. Il y avait là-bas parmi un avocat, un maître, il a dit, tu gardes ça chez toi, tu es un homme de confiance. Tu viens, tu ramènes l'enveloppe le lendemain de du tirage et tu ouvres devant tout le monde. Ils ont ouvert les numéros exacts. Et jamais le Hida, il a utilisé pour s'enrichir. Comme Rabbi Hanina ben Dosa, ils pouvaient être multimilliardaires rien que s'ils veulent. Même quand sa femme lui a mis la pression, il a dit, tu veux qu'on soit sur une table? Et il a prié que Hachem lui prenne comme ce tzaddik. En réalité, il est heureux sans ça. La femme, elle ne pouvait pas supporter la pauvreté, la misère tout le temps, de s'attendre à du pain, de s'attendre à... Mais les tzaddikim, ils ne sont pas tentés par l'argent. Akadosh Baruch Hu, il donne tout à celui qui n'est pas tenté. Il y a tout dans ses mains. C'est le tzaddik ou celui qui pense qu'à étudier? C'est pas pareil. Celui qui pense à étudier, mais il pense qu'il fait... Il est là que pour faire une avodat Hashem. Sa tête, elle est dehors tout le temps. Il dit, j'aurais pu faire, j'aurais pu. Ils ne sont pas un plaisir de la Torah. C'est autre chose. Ils étaient les hommes les plus riches du monde. Regardez maintenant, c'est quoi les nissim de Rabbi Hanina ben Dosa. Had Beshimche, c'était Ben Hashemashot. Sa fille, elle a allumé les bougies de Shabbat avec du vinaigre. Au lieu de mettre de l'huile. Hazel et Barde de Avat Atsiv. Amar la biti, les mailles Atsiv. Amar le Keli shel Chometz itchalef li bekli shel Shemin ve'edlakti meno or le Shabbat. La mèche maintenant, elle va finir. On n'aura pas de lumière ce soir. Amar la biti, ma yichpat lach. Est-ce que tu te prends la tête? Misha Amar la Shemin ve'idlok ou Yomar la Chometz ve'idlok. Tana. Hayad dolek ve'olech kol hayom kulo ad she'eviu meno or le Havdalah. Ils l'ont utilisé même pour la Havdalah. Par exemple, il y a eu deux nissim. Le vinaigre a alimenté le feu. Ouais. Et à l'époque, quand il mettait l'huile est restée que pour le repas, le moment du repas, la nuit après, ça s'éteint. Il est resté jusqu'à Moïse Shabbat. Rabbi Hanina ben Dosa avalé Anach Izé, il avait des chèvres. Amroulé comme Afsedan. Les voisins étaient jaloux, comme des bons voisins, rananiens typiques. Ils lui ont dit, on va t'appeler le Moked, parce que tes chèvres, de temps en temps, elles mangent des fleurs. Et, enfin, il leur a dit impossible. Impossible que mes chèvres. Si mes chèvres, elles font ça, qu'elles se font bouffer par des ours. Et sinon, que chacune de mes chèvres, le soir, quand elle rentre, elle vient avec un ours sur ses cornes. Amarle, Ikamav Sedan, Yechlinudu, Beveila, Kalhada, Vehada, Tete, Leurta, Douba, Bekarnayu. Leurta a été Kolhada, Vehada, Douba, Bekarnayu. Le soir, toutes ces chèvres sont rentrées, chacune sur sa tête, un petit ours. C'est incroyable. Avalé Aishib Beta. Regardez, mais c'est des choses qu'on ne peut même pas s'imaginer. Avalé Shib Veda, des Kabania Beta, qu'elle a construit sa maison. Velomater Chouré. Elle a acheté la pauvre des poutres. Et les poutres n'arrivaient pas au mur. Ils ont mal fait les murs, c'était trop loin. Attendez, quand même, les baniti beiti. Velo kamatu kishuray. Amar le mashmech.
Amrale Iko. Comment tu t'appelles? Il a dit Iko, Amar. Iko. Nimto Kishuraich. Que tes poutres se prolongent. Tana Egi Orachi Yatsu Amalekan. Ve Amalekan. Veyesh Omrim. Snifim Asaoum. Il y a des qui disent ils ont même fait une petite chambrette à côté pour utiliser la poutre qui est sortie. Il est pas sûr. Tana Plimo Omer Ani Raïti Otobay Dayu Korotav Yotzot Amalekhan Ve Amalekhan Ve Amrou Li Baïd Ze Shekira Rabbi Hanina Ben Dosa Bitfilato. Moi, j'ai demandé, on m'a dit voilà, ça c'est la maison de la tfila de Rabbi Hanina Ben Dosa. Baba Saleh, quand il est venu, il a déménagé à Netivot. Il avait besoin d'une bibliothèque pour la maison. Il a pris un menuisier, il a mal pris les mesures. Quand il a voulu faire rentrer la bibliothèque, elle ne rentre pas. Elle était trop grande par rapport à. Deux solutions, on raccourcit la truc. Ah, maintenant, couper, ça fait un dégât, c'est pas beau, tu vas tout casser. Comment tu fais? Il avait de la peine, hein, c'est le maman, et tout. Ça lui a dit de quoi tu t'occupes? Il a dit je l'ai calculé, j'ai mal calculé les dimensions. Elle est trop grande, elle ne peut pas rentrer. Fais-la rentrer. Hop, C'est rentré. elle est rentrée au centimètre près. J'ai une cuisine à faire. Vous tenez pour le téléphone. Quand on a monté cette bibliothèque, c'est là. On a construit, mais j'ai pris avec ouvrier les mesures d'en haut. Et alors? Et en bas, le mur, il est tordu. Alors, j'ai calculé d'après le haut. J'ai calculé d'après le haut. Il était là. Il y a Lionel qui peut témoigner. Il va venir, il va vous témoigner. Elle dépassait de 3 cm. Qu'est-ce qu'on fait? Elle me dit, on va maintenant couper et tordre. Non, impossible. Elle est construite. Je dis, à Kadosh au Beth Amikdash, j'avais de la place pour tout le monde. J'ai dit, allez, maintenant, on met. Ne pose pas trop de questions. Allez, hop, elle est rentrée. Donc, elle est en mode de Bénès. Même cette bibliothèque, elle est. Mais depuis le plafond, il est monté. Mais tu as des tiroirs, il y a des tiroirs. Elle est en mode de Maasénissime. Elle est rentrée. C'est Pele Plaut, comment elle est rentrée. On ne sait pas comment elle est rentrée. Elle est rentrée. Bon, prochain. C'est pour ça qu'ils sont milliardaires, ces gens-là. Puisqu'ils prennent leur désir pour des réalités, comme on dit. Donc, ça marche le chalco. Ça m'a raconté. La Gemara, elle dit, Rabbi Hanina Ben Dosa, il n'avait pas de pain, il a des chèvres. C'est ça la question. Oui, c'est vrai ça. Et il n'a pas. Regarde. Hein? Je te prends le lait, c'est tout. Il a une chèvre. Mais t'as la Et il n'a viande. pas de pain. T'as de la viande. Dans le pain, De la laine, la chèvre de M. Seguin. Il avait du Il a pain. même une chèvre avec un nounours sur la tête. Alors, d'où il avait regardé cette histoire. C'est incroyable. Surréaliste. Véhani avait. Attends, c'est pas ça. Et la deuxième question qui est plus dure, ça c'est point de vue théorique. Et il y a une deuxième question. C'est Yoshua Binoun, quand il est venu en Israël, il a instauré 10 takanot. Il y a des poskim qui disent que les takanot de Yoshua Binoun existent juste aujourd'hui et que les gens, quand ils ont des problèmes, c'est parce qu'ils transgressent les takanot. Yoshua, il a dit, je vous donne la terre d'Israël. Écoutez ce qu'il a donné. Plusieurs éléments. Il a dit, assort de planter un arbre fruitier dans une ville. Pourquoi? Parce que tu empêches le programme urbain. Un jour, tu mets un olivier. Il faut l'arracher. Assort. La Torah elle a dit de ne pas toucher un arbre fruitier. Tu mets un pommier, un oranger. Tu n'as pas le droit dans une ville, parce que les programmes urbains changent toujours. On change, on fait des boulevards. Et il a dit aussi de ne pas construire des synagogues dans les villes. On peut déplacer l'arbre. Oui, pourquoi? Parce qu'une synagogue dans une ville, tu mets une synagogue. Demain, il faut la raser. Il y a des réponses. Demain, il veut faire un building 100 étages là-bas. La mairie, elle prend un programme, elle leur donne une chambre. C'était un Makom Kadosh. On n'a pas le droit de casser une synagogue pour construire une autre. Il faut construire d'abord l'autre, après tu le casses. C'est un vrai problème. D'après la halakha, c'est écrit dans la halakha que même Il ne faut pas utiliser les. on n'a pas le droit de commencer à faire des shiputzim dans une synagogue si on n'a pas l'argent entière et même 20% en plus. Pourquoi? Pour ne pas. Tu vas commencer à démolir. Les gens, ils ne sont pas à la synagogue. Finalement, tu es bloqué. Tu n'as pas assez de poralim, le contrat, c'est bloqué. Je n'ai pas assez d'argent. Où les gens, ils prient Bital ta Torah au-dessus là. Non, il faut mettre.
dans un compte en banque, il y a un avocat externe qui gère, et il y a tout l'argent. Quand on touche une synagogue qui existe, existence, on n'a pas le droit. Assur, Issour Gamour. Tu n'as pas le droit de commencer la construction, de faire un chipout, de démolir, si tu n'as pas tout. Construit d'abord. Et même ça, d'après la Lara, c'est Bediavad. Que quand on n'a pas de terrain, on est obligé de casser. Mais il faut avoir tout l'argent. Ouais, mais alors, vous faites quoi quand vous démolissez un endroit sacré, même si vous avez construit à côté? Qu'est-ce qu'on fait C'est un problème. Normalement, il faut casser un mur. Des pierres. Non, il faut casser et construire. Casser et construire. Il y a un aussi au départ. Il y a un tnaï, quand on construit une synagogue. Enfin, d'accord. Mais d'après la halakha, une synagogue chez Zachou Batsibourg, tu ne peux pas faire des travaux. Comment c'est? Tant qu'il n'y a pas tout l'argent, à 100%, plus des. Et ça, c'est. Combien de fois on a vu des choses? Des synagogues qui sont bloquées, qui ont été fermées, des immeubles au milieu des années. Malheureusement. Donc, il faut faire attention à tous ces halakhot. C'est halakha de Maaseh. Et dans ces halakhot qu'il a fait. C'est quoi le temps? Condition. Qu'on puisse la vendre un jour, qu'on puisse la vendre. Surtout quand on fait, comme une synagogue, c'est là, on a fait Betnaï. Tu ne vas pas faire du mal aux gens de l'immeuble. Tu fais une synagogue dans un immeuble. Demain, ils changent de destination. On fait des Tnaï. Et encore une des takanotes qu'il a fait au Shoah Benoun, interdiction totale d'avoir dans toute ville en Israël, même dans un moshav, des chèvres et des moutons. Les seuls endroits où on pouvait faire élever les chèvres et les moutons, c'était dans les déserts Midbar Yehuda, en Cisjordanie, et Bikat Yarden, et à travers le Jourdain. Comment vous avez dit Bikat Yarden? Pourquoi? Parce que c'était désertique. Pourquoi? Parce que c'était désertique. C'est passager d'avoir des chèvres et des moutons. Pourquoi? Parce que les chèvres et les moutons, ils bouffent tout. Ils mangent les arbres, les feuilles, tout. Ils cassent. Ça, c'est un dégât. Yoshua Benoun, il ne voulait pas des Mishum Chorban Eretz Israël qui ne vont pas abîmer les forêts. Il voulait qu'il y ait de la végétation. Et s'il y avait des bergers, les gens étaient riches en troupeaux. Ils ont tout fait passer à Bnei Gad et Bnei Reuven. De là-bas, ça venait à Jérusalem. De là-bas. Tu n'avais pas le droit d'avoir. Chazal Agmara raconte qu'ils sont venus un jour chez un rabbin. Ils souffraient du cœur. Ils ont vu qu'il avait une petite chèvre attachée à son lit. Et ils lui ont dit, Magia alors, qu'il avait des problèmes de cœur, chez Ravar a dit, Takanat Yoshua Binu. Le Rav Tzvi Pessar Frank, dans Shotar Tzvi, quand il y a eu au début les Yishuvim en Israël, il y avait des Yishuvim qui voulaient faire du lait de chèvre. Et ils lui ont demandé est-ce qu'ils auraient le droit d'élever des chèvres. Alors il lui a dit que la Takana de Yoshua Binu, elle a été annulée après la destruction. Mais il y a beaucoup de poskim qui ne sont pas d'accord avec lui, qui disent juste aujourd'hui, on a le droit que dans Midbar Yehuda d'avoir des chèvres et fermées dans des enclos. Et même dans les Haramim, on voit qu'ils ont été makpidim, même que la chèvre elle était attachée au lit. Ils lui ont dit à ce Haram. Donc c'est pas évident. Ils disent alors Rabbi Hanna ben Dosa, pareil qu'il a des chèvres et elles tournent. Les voisins parlent. Elles sont musclées. Comment il avait des chèvres? Alors écoutez l'histoire. Non, attendez. C'est les chèvres qui étaient elles ne mangeaient pas lourd. Des gars. Alors maintenant. Non, il prend un ours sur la. Ah ouais. C'est pas lourd. Alors on raconte qu'est-ce qui s'est passé. Malheureusement, le fait, c'est Agadon. Moi, je dirais que ça discrédite un peu. Quand il y a une gouzma, une chèvre qui va porter un ours. Non, c'est pas une gouzma. Quoi, gouzma? C'est une vraie histoire. C'est ce qu'il a dit. Il y a beaucoup de choses qui. Mais c'est ça le nef. Mais non, il n'y a pas de discrédité. C'est Méharo. C'est que la Gemara te raconte qui s'est passé. C'est pas un machal. C'est pas Rabba Barhana qui a dit j'ai vu une grenouille qui a avalé, j'ai vu le corps. Non, c'est mamash. Alors, quelle dimension d'ours? C'est Rabbi Hanina. Ta femme marocaine, elle n'a pas encore. Si, t'as pas fait faire tout, hein. La cape, elle doit lui faire de la cape aux avanes.
Ah, il n'est pas la stream. Alors il dit, alors la Gemara dit, alors c'est quoi? D'où ça a commencé? Alors écoutez cette histoire. Regardez la chassidoute de Rabbi Hanina ben Dosa. Amar Rabbi Pinchas. מעשה ועבר אדם אחד על פתח ביתו והניח שם תרנגולים. ומצאתן אשתו של רבי חנינא בן דוסה. C'est quelqu'un qui a acheté des poules vendeuses et il les a laissées, il les a oubliées à la porte de la maison de Rabbi Hanina. La femme de Rabbi Hanina, elle voulait manger, elle avait faim, elle était pauvre. Amar la al tochli mi betzehen. Ve'irbu betzim. Ve'tarnegolim. Et ça, elle commençait à pondre et ça, comme elles étaient comme ça, il y avait des coqs et il y avait des poussins. Et il leur faisait beaucoup de tard et il a acheté des chèvres pour rendre plus facilement à la personne. ומחרם וקנה בדמי מעזים. פעם אחת עבר אותו אדם שעבדו ממנו התרנגולים ואמר לחברו, בכאן הנחתי התרנגולים שלי. C'est ici que j'ai laissé mes poulets. שמע רבי חנינא אמר לו, יש לך בהם סימן? Tu lui as dit, tiens, un סימן? אמר לו, הן. נתן לו סימן ונטל את העזים והן הן עזי דאית ודובה בקרניים. Il a dit, ah, tiens, Simanim, tu as oublié il y a combien d'années? Il y a 7 ans. Tu as 5 chèvres qui t'appartiennent. Tiens. Maintenant, comment ça répond? Dites-moi maintenant. Comment ça répond à la question que c'est assourd d'avoir des chèvres? La Gemara, elle n'a pas raconté. Elle a dit, ça répond à la question qu'il était pauvre. C'est Eder. Mais comment il a acheté des chèvres en Israël? Mais la Gemara, elle n'a pas dit ça. C'était à la limite d'une ville. Mais la Gemara, elle n'a pas dit ça. Alors, il y a une réponse. La réponse, elle est dans la Gemara. Qu'est-ce qu'on apprend de la Gemara? On n'a pas le droit de laisser. Qu'on a le droit d'acheter une chèvre temporairement. Ça veut dire, il y a quelqu'un qui est malade. Il y a un enfant qui est allergique au lait. Et il a besoin pour un moment. Il y a un homme, à l'époque, quand les gens ils souffraient du cœur, ils avaient des baisses de tension, et ça, on buvait du lait de chèvre. Quand j'étais enfant, encore, le médecin, il disait, il faut prendre du lait de chèvre. On donnait du lait de chèvre. On donnait du lait de chèvre. Le lait de chèvre, il n'y a aucune allergie. Il est beaucoup plus proche que l'homme, que le lait, que le sang de l'homme. Ouais. Alors, quand quelqu'un il avait ça, Yoshua Ben Nun, il a dit, loyer gadé la dame. C'est-à-dire faire tout comment on dit, un élevage. Et là, c'est pour le lait, tu prends une, deux. Parce que... Alors maintenant, lui, il a dit, Rabbi Hanina, il a dit, tous les jours, il peut venir, monsieur. Donc, c'est tous les jours temporaires. C'est pour ça qu'il a acheté des choses. C'est ça ce que la Gemara. C'est ça, c'est le sou. C'est entre les mots de la Gemara, mais c'est ça la vraie réponse. Donc la Gemara, elle aimait un chevet, que c'était d'avoir Araï. De là, on voit que derrière Araï, tu as. Tous les autres qui avaient des chèvres. C'est pas. Assoir. Quand tu C'est fais. le seul en Israël qui avait des chèvres. Un jour, moi, j'avais un de mes enfants qui était très hyperactif. Et la doctoresse qui s'occupait de lui, elle m'a dit, achète-lui un chien. Je ne voulais pas un chien à la maison. Le poisson rouge. Alors, lui, il me saoulait. Alors, j'ai dit, on va voir qu'est-ce qu'il en pense. Ma femme, moi, on ne veut pas trop de chiens, mais le petit, il veut. Il me dit, achète-lui un petit agneau. Ça court, ça demande de l'énergie. Je dis, mais l'agneau, il va grandir et t'as qu'un au choix. On fera un michui. Laisse-le grandir. Il m'a dit, je viendrai chez toi à la maison avec le couteau. C'est sympa. On le fera comme il faut. On va faire une belle séouda. Je suis parti, ma femme m'a dit, si tu achètes l'agneau et tu lui égorges, il va le psy et compagnie. Il y a combien de temps derrière? Qui mange plus de viande après. Il devient végétarien à vivre. Moi, mon père, il m'a amené pour voir la shrita des moutons. Et je n'ai pas mangé pendant 10 ans, je n'ai pas mangé de viande après. Top. Regardez maintenant, la Gemara, elle raconte sur Rabbi Elazar ben Pedat. Rabbi Elazar ben Pedat, il s'appelle Mara de Hara d'Israël. Toujours Rabbi Elazar dans la Gemara, c'est lui. Elazar ben Pedat. C'était le plus grand pro en Israël dans les Ilchot Nida. La Gemara, elle dit qu'il voyait le sang, il disait, ça c'est du sang de vierge, ça c'est du sang d'une femme enceinte. Aucun médecin peut faire ce que lui, il faisait. Le Rav Wosner, il a dit que lui, il est arrivé à ce niveau. Mais comme la Gemara a dit que
personne, alors il ne dira pas qu'il sait. Mais un jour, il y avait une femme, une journaliste à Tel Aviv, elle voulait rigoler sur les rabbanim. Elle a pris des édimes de bdika. Après, elle a pris une poule, elle a fait saigner, et elle a mis sur les trucs. Ah, les plaquettes. T'inquiète. Elle est partie, elle a amené chez le Rav Wosner, il a vu, il a dit, ça c'est du poulet. Tout de suite. On a dû l'engager au laboratoire. Pratique, hein? D'ailleurs, le Rav Wosner, moi j'ai appris chez plusieurs rabbanim, et j'ai appris chez un des élèves du Rav Wosner aussi. Il m'a montré une sorte de tâche. Il m'a dit, cette tâche, le Rav Wosner leur a renseigné, c'est une femme qui a un cancer, qui a ce type de tâche. Un jour, je suis à Ranana, il y a une femme, elle vient, elle m'amène une chose. Je vois, c'est identique à ce que j'ai appris. Je lui ai dit, tout va bien, la santé, tout va bien? Elle dit oui. Je ne savais pas comment lui dire. Je lui ai dit, vous ne faites pas suivre chez un médecin? Alors, elle m'a dit, oui. Je lui ai dit, écoutez, prenez cette tâche. Vous êtes théora, mais prenez amenez-le au gynécologue, dites-lui qu'il y a quelqu'un qui vous a dit qu'il faut vérifier, il faut faire une prise de sang, qui vous donne l'ordre, peut-être, je me suis dit, peut-être le gynécologue ne savait pas. Finalement, je n'avais pas besoin, malheureusement, de dire, 2 semaines après, elle a commencé à avoir des symptômes terribles. Maman, elle est même décédée, cette dame, jeune femme. Et j'ai vu et ça, c'est le Rav Wosner. Le Rav que j'ai appris de chez lui, un des rabbanim, il m'a appris, il a appris ça de lui, du Rav Wosner. Alors, sur Rabbi Elazar ben Pedat. La majorité des parchemins pour écrire les autres Sifrei Torah étaient de quel animal? Plutôt vache ou Ezim, etc. Aujourd'hui, on fait que de la À vache. l'époque. À l'époque, de cerf. Cerf, Le daim. du daim, oui. Chayot. Oui. Ils faisaient de tout. Parce que leur Sifrei Torah, ils faisaient souvent des gvilim. C'est très lourd, leur Sefer Torah. Ils ne travaillaient pas la peau comme aujourd'hui. Aujourd'hui, il est léger. Prends un Sefer Torah de l'époque du Maroc, il pèse 3 fois plus qu'un Sefer Torah d'aujourd'hui. C'est pour ça qu'ils faisaient la Hagba toujours à 2. Ils ne faisaient pas la Hagba à une personne. Très, très lourd. Même à Meknes, il partageait. Non. Et c'est pour ça. Je ne pouvais pas m'empêcher. Ils sont méchants. Je me suis retenu. Et c'est pour ça qu'il y a des communautés aussi qui ont fait les boîtiers aussi. Une des raisons. C'était tellement lourd, le Sefer Torah, que les gens ne pouvaient pas porter comme ça. Donc ils ont fait le boîtier pour le prendre comme ça sur eux. Même que c'est très lourd, le Sefer Torah. Il y a une femme qui est venue, elle m'a dit, la semaine dernière, elle m'a dit, il y a un frère, il a dit, moi je veux le Sefer Torah Gvil, c'est le Khatrila. C'est une peau, c'est comme du daim d'un côté. C'est lourd, elle fait 2 fois plus lourde. Et son frère, il s'entête. Tu dis, il n'y a personne qui va vous prendre un Sefer Torah comme ça. Vous allez mettre un Sefer Torah comme ça. Aujourd'hui, il y a Dachul Shalom. Qu'est-ce que c'est s'entêter sur quelque chose qui est une khumra, c'est vrai. Hidour, mais personne ne va faire sortir votre Sefer Torah. C'est impossible de faire la Hagba après. Trop lourd, ouais. Alors, son frère, il s'est entêté, il est parti, il a dit à plusieurs endroits, je vais vous offrir un Sefer Torah, que vous le faites sortir. Quand il a dit Gvil, il en dit garde-le. Il commence à se faire qu'il refuse. Oui, fais-toi la Hagba, on va voir. Un jour, j'étais dans un endroit. Il y a le risque de le faire tomber. Un jour, j'étais dans un endroit chez Chassidé Karlin, il y a 15 ans. Quelqu'un qui est venu faire la Hagba du Sefer Torah, c'était un Sefer Torah lourd. Vous savez, des fois, un an, il fait comme ça. Il a cassé les 2. Ils sont restés comme ça et le Sefer Torah est tombé. Et heureusement qu'il s'est fait attraper par quelqu'un. Le pauvre monsieur, pour attraper le Sefer Torah, il est tombé. Il s'est cassé le coude sur la table, mais il a sauvé les gens d'une taranite, d'un Sefer Torah. Et le Sefer Torah, les 2 poignées en bois sont restés dans les mains de la personne. Très important quand
Ah, c'est Donc, pas le Sefer Torah, quoi. C'est avec le... Non, oui. Non. Ouais. D'accord. Alors, Rabbi Elazar ben Pedad, de Hikale Miltatouva. C'est combien de temps t'as mis c'est un temps équivalent. Alors, il y a des qui disent pour la personne qui a fait tomber 40 jours. Hein? Et pour le Le Kahal, jeûne. un jour. Oui, C'est pas celui qui fait tomber 40 jours. il doit faire 40 jours. C'est comme le ramadan. Un Sefer Torah qui tombe. Il mange le soir ou... Bah, oui, il mange le soir, oui. Même, Même, c'est pour ça. minutes Non, après, non, on c'est pas de la rigolade. Un Sefer Torah qui tombe, c'est pas de la rigolade. Même si Simchat Torah, il faut toujours faire très attention de ne jamais donner à des enfants à porter un Sefer Torah. Moi, je m'énerve chaque fois que des fois, on prend des enfants, Hatsi Shiro, on leur dit prenez un Sefer Torah. C'est pas, je dis toujours accompagner. J'ai la trouille Mais quoi, quand j'aimerais un enfant. Il va faire jeûner tout le Kahal. C'est pas de la rigolade. 40 jours. Ouais. Le Kohen, c'est et lui, il va être pas tôt. Le- C'est un enfant. Un jour. Ah. Oh, le Kohen, c'est un jour. Celui qui est tombé. Un jour, j'étais chez le Rav Rothenberg à Simchat Torah. Il y a un enfant qui a pris un Sefer Torah. Il a fait Le tomber. Sefer Torah, il est tombé. Oh là là. Et les gens, ils étaient tellement embêtés. On a instauré un jeûne après la fête. Un jour. Pas de la rigolade. Ouais. Quel est le processus? Pourquoi on gêne le feu? Tu as vu la Torah qui tombe. Bisous à la Torah. La Torah, elle est tombée par terre. C'est notre faute à Les tous. tefilines, déjà, il y a des postines qui disent que quand les tefilines ils sont tombés, quand les tefilines ils tombent seuls, pas avec un kéli, il faut faire taranit. Le Ben Ishraï, il est mahmir, même dans un kéli, il dit au moins il faut faire pidyon taranit. Quand quelqu'un, cette filine elle tombe, il faut prendre la valeur de ce qu'il mange au moins dans la journée. Vous savez que Rabbi Moshe Khelfon, c'est le Rav de Djerba, il y avait l'Alliance à Tunis. Ils sont venus ils voulaient faire ouvrir une école de l'Alliance à Djerba. Ils ont déjà rendu tout Tunis laïque. Et Djerba, les Djerbiens étaient en arrière. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour les convaincre? Vous savez, qui c'est qui les a fait rentrer à Tunis? Rabbi Avraham Agege, l'arrière-grand-père de Gilles Agege. Il a signé. Quel Gilles? Gilles Le ou- taxi ou le Non, l'autre. Non, Gilles, notre ami. Et il a dit, il s'est insulté. Il a dit que la main qui a signé avec eux le contrat, qu'elle se coupe, que Dieu lui enlève la fin. Tellement il a vu en 5-6 ans, il a vu les enfants Mechalel et Shabbat. Et quand ils sont venus à Djerba, ils sont venus comme des rabbins. Ils ont dit non, c'est vous qui allez décider toutes les règles. Ils sont partis chez Rabbi Moshe Khelfon. Il leur a dit, ils sont venus chez lui le soir, il leur a dit, vous savez, moi, quand c'est une décision qui dépend de la communauté, j'ai une règle chez moi que j'ai reçue de mon Rav, de ne jamais répondre sur place, d'attendre une nuit. Il dit, vous faites la tfila, demain matin, la synagogue, venez après la tfila. Quand il a enlevé cette filine, ils sont rentrés, ces filines lui sont tombées de la main, quand il était en train de les plier. Il a pris les filines, il a ramassé, il a dit, Kadosh Baruch Hu, il m'a dit, vous ne mettrez pas vos pieds ici. Et c'est comme ça qu'il a sauvé la seule communauté juive religieuse vraiment en Tunisie qui n'a pas abandonné rien. C'est dire, bon, ils sont tous restés religieux. Tous des chômeurs Shabbat pratiquement. Sauf ceux qui sont partis, qui ont quitté Djerba, qui sont partis dans d'autres villes. Mais à Djerba jusqu'aujourd'hui, ça sonne, c'est comme la halakha. Ça sonne le premier son, le deuxième son avant Shabbat, et ils ferment le souk. Il n'y a pas toutes les filles, jeunes filles déjà, elles se couvrent la tête avant le mariage, comme les Arabes à l'époque. C'est... Il y a un livre qui s'appelle Le Trésor de Djerba qui raconte ça. Non, mais moi j'ai entendu ça des gens qui ont vécu de cette génération de Rabbi Khelfon. Ça, c'est des tefilines qui tombent. Bon. En tous les cas, on revient à notre J'ai sujet. des points marqués, point de vue, c'est compliqué. Quand quelqu'un, en tous les cas, c'est quand quelqu'un, ça lui tombe quand quelqu'un, ça lui tombe les tefilines, il faut faire au moins pidyon taranit. Il mange 2 repas par jour. Donne 50 shekels. Ne donne pas une peroutalise d'aka. Que quand il y a 2 kissouim sur les tefilines, là, en se contentant d'une petite tzedaka. Mais quand il y a un kissouim, ou quand les tefilines sont tombées comme ça directement, il faut faire taranit. S'il ne peut pas, Ouais. non. Non, je vois ce que De quoi, quel boîtier? Le boîtier en plastique? Oui. C'est un kissouim. Dans le sac. Et le sac, c'est un deuxième kissouim. Mais le petit truc en plastique qu'il y a dessus, c'est pas un kissouim. Même si le sac pas un tombe kissouim, avec celui-là les- Hein? Même si le sac tombe aussi. Si le sac tombe, alors le Ben Ishraï dit plus que 2, il faut marquer toujours avec une tzedaka et apprendre un peu il fili, se renforcer. C'est-à-dire, c'est pas Stam tombé. Tfilin, c'est le PR de Ham Israël.
Pe'ercha havush alecha. Quand la brina du PR elle tombe, ça donne un mauvais signe. Alors, il faut faire attention, toujours les tefilines, les prendre bien en main, faire attention, ne pas les poser comme ça, ne pas. Les mettre dans la valise quand on voyage. Oui. Ah, Il y a quelqu'un qui m'a posé une question bizarre. Il était un gars de Ranana, il est sorti de la synagogue, il a parlé avec son ami, il a mis les tefilines sur sa Voiture. sur la porte de la voiture. Après, il est rentré dans la voiture, il a voyagé. Quand il arrive à la maison, il cherche les tefilines. Il est retourné en route, il a trouvé que son sac de tefilines était par terre et la voiture, il y a une voiture qui a roulé dessus. Oh là Il y a la boîte, ça s'est cassé les tefilines, ils sont déformés. Il m'a dit qu'est-ce que je dois faire. Je lui ai dit tu dois faire une taranite. Il dit je ne peux pas faire. Non, taranite mamash. Tu as causé avec ton manque de conscience, de respect. Tu mets des tefilines, c'est presque biyadaim. C'est presque biyadaim. Arrête si tu étais chômeur, c'est pshia. Alors ça s'appelle maras biyadaim. Je dis moi je te donne un conseil, ne pas faire pidyon taranite, prends-toi une taranite. Et il a appris toute la yuchot tefilin. Le pauvre, ça lui a fait beaucoup de peine d'avoir tefilin. Alors il a dit, regardez, Rabbi Elazar ben Pedat, regardez à quel point il était pauvre. Derikale Milta Touva, Avad Milta, il avait fait le pauvre la saignée, il avait fait la saignée, et il n'avait pas de quoi manger après la saignée. Vous savez, après la saignée, il faut toujours manger. Il a pris des gousses d'ail et les a mis dans sa bouche à jeun, des gousses d'ail. Vous savez, son cœur, ça lui a fait battre son cœur. C'est comme si tu prends de la drogue. Il a failli partir. Il s'est évanoui. Azul Rabbanan les Chayou Lebe. Ils l'ont vu, il était mourant quelques jours. Ils sont partis le voir à la maison. Haziou de Kabachi ve Hayich. Venafak Tzutzita de Noura Meapute. Il était endormi et dans son rêve, il rigolait, il pleurait et des étincelles de feu qui sortent comme ça de son front. Pourquoi tu pleures et tu souris? J'étais assis devant le trône céleste, devant Hachem. J'ai dit à Hachem, jusqu'à quand je vais souffrir dans ce monde? Elazar Beni, tu veux que je renverse le monde depuis le début? Chaque homme, quand il arrive dans le monde, c'est un tikkun d'une autre neshama. Tu veux maintenant que je renverse tout l'ordre du monde pour te changer, pour te rendre riche? Arrête, c'est pas que toi que je dois changer. Je dois tout changer. Pour te remettre dans l'heure du Mazon. Amre de Kame Kulehay. Ve'efshar. Amrele. Efshar de Mitiadat Beshara de Mazon. Amrele Kame Kulehay. Ve'efshar quoi? À ce point, tu ne peux pas me donner quand même. Amreli. Des haït fait ou des haïna? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux vivre plus longtemps ou tu veux vivre riche? Amreli des haït, je veux vivre. Amreli Kame Imken. L'obaïna, je veux pas de richesse. Amarli Bahaya Grade, Amart Labaïna. Yahiv Nalach le Alma de Atle. Klesar. Il a dit, je vais te donner les 13 fleuves de Afarsémon. C'est une dimension spirituelle. Afarsémon, c'est une odeur. Afarsémon, c'était à l'époque le parfum de l'Orient. Il vivait à l'Afarsémon, ça s'appelle le balsam. Pas le vinaigre, par exemple, le balsam. Le balsamier, les connaisseurs du balsamier vivaient à Jéricho. Jéricho, il s'appelle Jéricho sur le Reha, l'odeur du balsam. À Jéricho, il y avait à l'entrée de la ville des amulettes qui maudissaient un homme qui fera sortir de Jéricho les racines du balsamier pour le donner. C'était leur source de richesse. Dans le monde entier, on venait Cléopâtre. Elle venait se procurer en Israël le balsam.
Aujourd'hui, on trouve dans les fouilles archéologiques des bouteilles en verre, des Romains, de 2000 ans, des petites fioles de balsam. Jusqu'aujourd'hui, il y a une très bonne odeur dedans. Wow. Dans le balsam. Aujourd'hui, on a perdu le savoir comment on fabrique, produire le balsam. Il paraît qu'en Arabie Saoudite, il y a des gens qui ont essayé de faire, ça vaut une fortune. C'était un parfum que pour le vendre, on le pesait avec de l'or. Et des gens y donnaient. Alors il a dit, je te donnerai 13 fleurs de Nahara, forcément. Ça veut dire que c'était. L'odeur, c'est la chose la plus élevée que le corps sent. À part un beau paysage, évidemment. Mais un ta'anoug que le corps sent, il ne mange pas. Et pourquoi il a montré à Farsemona? Parce que lui, il s'est vomi. Il s'est évanoui, et le cœur. Quand quelqu'un s'est évanoui, comment on le réveille? Avec du parfum. Il s'est évanoui. Je te donnerai, ça veut dire que c'est un siman. Yericho Seir Ah. Reach. Quoi? Rav. Yericho Seir Reach. Yariach. Oui. Et il dit, Amré, alors il dit, bon, on a supprimé Kaprat Vedaglad. Amré le Kamé, Haï Vetulo. Alors il a dit, pourquoi tu me donnes que ça? Amarli, Vele Havrach. Qu'est-ce que tu veux laisser pour tes amis? Si tu veux tout. Alors regardez, qu'est-ce qu'il lui a dit? Regardez Rabbi El-Hazar. Amrile, Ve'ana Migavra Delete Baina. Est-ce que je demande à celui qui n'a pas, qui est limité? Je demande à celui qui n'est pas limité. Tu as pour moi, tu as pour mes amis. Alors qu'est-ce qu'il lui a fait? Il lui a fait comme ça. Quand on fait un enfant. Elle a dit, ça, c'est des étincelles de feu que vous avez vu sortir de mon visage. Marian Baskeluta, Aputai, Marli, El-Hazar Beri, Giri. Ça veut dire, il a fait comme que la maman, elle fait à son fils. Genre, tu m'as. Il a un enfant malin. Il lui fait un petit truc. Bon. Ça, regardez, c'est tzadikim, comment ils vivaient. Dans la misère, dans la pauvreté. L'Amdou Torah, le gars, après la saignée, il n'a pas de quoi manger, il mange une gousse d'ail. Et ils étudiaient la Torah, ils étaient contents. Comme il disait Rabbi Yehuda Tzadka, il disait, à l'époque, il disait quand on était enfant, on mangeait 1 minute et on était content, on faisait Birkat Amazon 1 heure. Aujourd'hui, on mange 1 heure et on fait Birkat Amazon 1 minute. C'est vrai. Ils mangeaient peu, ils étaient smirim, bechelkam, toda, kadosh baruch hu, sur chaque chose qu'il y avait. Et les choses prenaient. Aujourd'hui, il y a tellement de shefa.